Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Et cette fois-ci c'est encore plus vrai que les autres cas, mais on a juste énormément de nouveautés. Dans l'eau, il y a des titres qui sont quand même très attendus, et d'autres, franchement, personnellement, ça a été quand même d'assez grosses bonnes surprises. On va tout d'abord commencer avec sans doute l'un des titres les plus attendus de l'année et l'un des plus gros titres de chez Pika. C'est les deux premiers volumes du Blue Lock, et j'avais le kit presse avec. J'avais tout reçu dans ce sac là, avec à l'intérieur le petit maillot de foot Blue Lock, l'avant avec les initiales de la série et l'arrière avec une petite illustration. Avec ça, la serviette de bain dédiée à la série. Alors ça, vous pouvez l'obtenir en achetant 3 mangas des éditions Pika dans une librairie partenaire, mais ça se trouve quand même assez facilement. Et forcément avec ça, le dossier presse pour présenter la licence. Mais on avait quand même droit à un bon paquet de feuilles intérieures, parce que normalement c'est 3-4, là on en avait bien une dizaine. Je pense que c'est peu dire qu'au vu de comment le kit presse est garni, Pika, ils en attendent quand même énormément de la série, et franchement ils ont bien raison, parce que pour moi, ça a vraiment tout pour fonctionner. Je vous montre un peu les covers avant de débuter, mais elles sont toutes dans ce style-là. Je vous laisse voir tout ça avec le volume 2. Et du coup, le synopsis, et ils le disent par eux-mêmes, la rencontre explosive du football et du Battle Royale. Donc normalement, on sera d'accord que c'est deux genres qui n'ont rien à faire ensemble. En fait, ça nous parle qu'en 2018, les Japonais se font éliminer en 8e de finale à la Coupe du Monde. Et en fait, le truc, c'est que même au sein de l'Union japonaise de football, quasiment personne ne croit en la potentielle victoire du Japon. Donc, ce que décide de faire celle qui enclenche l'histoire, c'est de faire appel à un entraîneur de génie, Jinpachi Ego, et son nom lui va tellement bien qu'il décide d'ouvrir un camp d'entraînement où seuls les meilleurs pourront s'en sortir. Et nous, dans l'histoire, on suit Yoichi Isagi, et regardez bien cette scène parce qu'elle est importante, parce qu'en fait au début ils font un match interlycée, et ce que décide de faire le personnage principal, c'est une passe à un de ses collègues, et cette passe, en fait, elle lui fait perdre le match. Et pourquoi ça c'est important? Parce qu'il pouvait marquer un but décisif, mais il s'est dit ouais, le foot c'est un jeu qui se joue à plusieurs, donc je vais faire la passe et mon collègue va marquer. Et finalement, juste il a fait la passe, mais son collègue il a pas marqué, donc à la fin du match, et bah forcément, il a énormément de regrets. Il a dit ouais, si en fait j'avais joué solo, j'aurais pu gagner. Et l'un des très gros points forts du manga, c'est que c'est hyper dynamique. Entre le moment où il a tiré sur le poteau et que l'équipe adverse récupère la balle et marque le but, il y a littéralement 2 pages. Et après le match, il a tellement de regrets parce qu'en fait, il se rendait bien compte que si il n'avait pas fait la passe et qu'il avait joué solo, en fait, il aurait gagné. La petite larme sur un gros plan. Et en rentrant chez lui, il reçoit une lettre de l'Union japonaise de football, comme quoi il a été sélectionné pour participer à la sélection de l'équipe du Japon dans le centre d'entraînement. Et je pense que vous en doutez, Blue Lock. Et le seul et l'unique but du Blue Lock, c'est de former le meilleur attaquant possible et rien d'autre. Je pense que vous l'aurez remarqué, mais sur le dessin, c'est vraiment juste assez incroyable. Du coup, ils se rendent au fameux camp d'entraînement. C'est seulement à ce moment-là qu'ils apprennent que les personnes qui échoueront à la sélection du Blue Lock perdront à vie leur droit d'être sélectionnés pour l'équipe du Japon. C'est là que commence le fameux entraînement pour devenir le meilleur attaquant du Japon. Et en fait, le titre est très fort parce que vous aimez les Battle Royale ou non, que vous aimez les mangas de foot ou non, que vous aimez les mangas de sport ou non, et bah, il y a de très fortes chances que vous appréciez beaucoup Blue Lock, parce que c'est pas vraiment un manga de foot, c'est pas vraiment un manga de Battle Royale, c'est juste un manga d'action, aventure, hyper dynamique. Après, c'est sûr que si vous aimez le foot, vous allez que plus apprécier, mais pour vous dire, c'est quand même assez probable que à la fin du manga, si vous ne connaissez pas le sport, et bah que vous n'ayez pas plus appris les règles que avant de lire le manga. Si je devais faire une comparaison, ce serait sans doute un peu comme High Shield 21, c'est hyper dynamique, c'est vraiment bien dessiné, et à la fin du manga, j'ai pas plus appris les règles du football américain qu'avant le manga. Et vraiment, c'est quand même assez unique parce qu'on a des planches qu'on a juste pas l'habitude de voir dans des mangas de foot, comme celle-ci par exemple, ou bien comme celle-ci où le découpage est juste vraiment nickel. Ensuite, deuxième nouveauté, sans doute le titre le plus connu de la vidéo, ce n'est autre que le spin-off de Death Note, histoire courte. En soi, il n'y a pas grand chose à dire dessus, j'étais quand même très étonné parce qu'en fait, toute l'histoire, en fait les 3 histoires dans le manga sont canon à l'histoire principale, donc ce qui veut dire que ça se met dans l'intrigue, et en plus, les 3 histoires sont dessinées et scénarisées par Obata. Bah, sont dessinées par
par Obata et scénarisé par Oba. Moi je m'attendais plus un peu comme le nouveau Ghost in the Shell chez Glénat, plein d'histoires courtes prises chez beaucoup d'auteurs différents. Non, en fait là c'est 3 histoires et les 3 histoires sont faites par le même mangaka que l'histoire principale. Ensuite forcément, comme pas mal de personnes je pense, j'ai déjà lu l'une des 3 histoires, en fait la dernière sortie, celle qui a fait quand même un peu le buzz avec le nouveau possesseur du Death Note. Bon, je vous spoil pas plus que ça, et je pense qu'il faut se dire que c'est quand même, je trouve selon moi, la meilleure des 3 histoires, même si la première est quand même assez bonne, en tout cas elle apporte quelque chose, mais la dernière, on sent qu'elle était là juste pour combler les pages qui manquaient, même si en effet c'est par le même dessinateur, par le même scénariste, on sent vraiment que c'est pas du même niveau. Après je trouve que ça fait quand même du bien de se replonger dans Death Note, parce que faut se le dire que le manga est un énorme classique, surtout que c'est des histoires courtes, donc c'est pas spécialement prise de tête à lire, et que c'est quand même assez qualitatif. Au niveau du trait, je trouve que c'est juste un vrai plaisir à regarder, très bonne lecture, ça se lit quand même assez vite, c'est pas prise de tête, des fois je vous cache pas qu'il y a 2-3 trucs que j'ai pas trop compris, mais je me suis pas trop pris la tête non plus, et je vous conseille quand même de l'attaquer après avoir lu le Death Note classique, parce que tout simplement ça spoil juste énormément, et ce serait quand même un peu dommage. Blue Lock et Death Note Short Stories, je pars du principe que c'est des titres dont vous avez au moins entendu parler. Maintenant on va rentrer sur des séries un peu plus de niche, et vraiment là je trouve qu'il y a quand même d'assez grosses pépites. On va rester sur un one shot aux éditions Pika, The Voice of a Distant Star de Makoto Shinkai, plutôt l'œuvre originale est par Makoto Shinkai. Le dessin, on a Mizu Sahara, c'est quand même assez fou à dire, ça n'arrive pas spécialement souvent, mais ça c'est un titre qui a failli me faire lâcher une larme. Le temps qui nous sépare est toujours plus grand, mais qu'importe. Je vous laisse voir un peu les pages couleurs, mais comme tous les mangas dessinés par cet auteur, quand il commence à faire de l'ancrage, de la colorisation, c'est quand même assez fou le style que ça rend. Quand moi j'ai attaqué le titre, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais pas encore lu le synopsis, et en fait j'étais quand même assez surpris parce que c'est un manga un peu porté sur la SF, alors que sur la cover comme ça, on n'en a pas vraiment l'air. Le début de l'histoire nous emmène auprès de Mikako et Noboru, juste 2 jeunes lycéens, on ne peut plus normal. Ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais ils ne restent que des amis. Et en fait ce qui se passe, c'est que Mikako, elle est envoyée combattre les Martiens, que ça, alors que Noboru il reste sur Terre, et la seule manière qu'ils ont d'échanger c'est avec des petits smartphones. C'est même pas des smartphones, ça ressemble plus à des Nokia. Et en fait tout le cœur de l'histoire c'est que pour envoyer un message de la Terre à Mars ou de Mars à la Terre, il y a un certain délai qui se passe, un délai qui au cours du manga pour certaines raisons vient à beaucoup augmenter, et il y a aussi le concept du dans l'espace ils vieillissent, en tout cas le temps passe moins vite que sur Terre. Ça par contre je suis pas trop sûr que ce soit vrai, du moins dans les proportions qu'ils nous montrent. Et en fait ça fait quand même énormément penser à 5 cm par seconde. Après l'histoire on sera d'accord est pas foncièrement la même, mais on traite vraiment un peu cette relation du comment on évolue sans voir l'autre. Donc clairement si vous aimez bien Makoto Shinkai, allez découvrir The Voice of a Distant Star, parce que ça reste quand même vraiment dans cette même ambiance que ses autres titres. Et ensuite toujours des nouveautés, cette fois-ci chez Delcourt Tonkam, et là c'était quand même une énorme surprise parce que vraiment c'est une licence dont je n'attendais rien du tout, et à la fin du tome 1 je me suis dit je vais sans doute me prendre la suite. Ce n'est autre que Otome Game, donc c'est un isekai, oui, mais alors sur Manga News il le classe comme shoujo si je me trompe pas, et en soi, ça ressemble plus à du josei, mais ça peut rentrer dans du seinen. Grosso modo, la personnage principale qui avait l'habitude de jouer à des otome games meurt dans un accident de la route. Et forcément, et vous vous en doutez bien, elle se fait réincarner dans le jeu qu'elle jouait. En fait, le truc, c'est qu'elle se rend compte que c'est la méchante de l'histoire, donc à la fin, elle doit soit s'exiler, soit mourir. Pourquoi je trouve ça vraiment bien, et c'est quand même assez bizarre à dire, mais c'est un isekai qui, dans la manière dont il est abordé, est super original, parce que c'est tellement pas pris au sérieux. Pour vous expliquer un peu le truc, dans le genre en question, elle devait maîtriser la magie de terre, sauf qu'elle n'est pas très douée en magie, donc ce qu'elle décide de faire, c'est de se rapprocher du sol en faisant du jardinage. C'est très comique, on est un peu dans ce niveau de raisonnement, et autre fait qui est quand même assez amusant, mais tous les personnages masculins du titre tombent amoureuses d'elle, sauf qu'elle se rend pas compte, et ça, la manière dont c'est amené, c'est juste
hilarant. En plus, si je me trompe pas, il y a déjà une saison d'animé plus une deuxième qui est prévue. Mais clairement, selon moi, c'est vraiment un excellent titre. Alors pour vous dire, je suis pas fan des josei shoujo, mais là je trouve ça quand même assez excellent parce que en soi c'est quand même plus tourné vers l'humour. Toujours chez Delcourt Tonkam, deux nouvelles licences, deux éditions perfectes. Tout d'abord, Elfen Lied, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, en tout cas connaissent au moins l'opening, parce que quand c'est sorti à l'époque, je m'en souviens, c'était quand même, on va dire, une assez grosse claque. Je vous laisse voir le format, mais c'est vraiment les plus belles perfectes de chez Delcourt Tonkam que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'à aujourd'hui, avec les effets de dorure sur le personnage, sur les initiales et sur la tranche, plus le vernis qu'on peut retrouver sur les feuilles ici, les mains, et derrière les mains, les feuilles, et le même effet de dorure. Et en plus, si je me trompe pas, l'ancienne édition n'a jamais terminé le titre, et je les ai jamais vus soit neufs, soit d'occasion, donc ils devaient être quand même assez rares. Pour vous dire, ça doit faire plus de 8-9 ans que j'avais regardé l'animé, donc à l'époque, je devais avoir peut-être 12-13 ans, ce qui fait que en soi je me rappelle pas grand chose de l'histoire, surtout les grandes lignes, donc là j'en ai profité pour redécouvrir, surtout pour découvrir, et alors je ne savais pas que c'était par le même auteur que Brynhild in the Darkness. Moi je suis quand même un assez grand fan de l'auteur et j'espère qu'on va éditer Parallel Paradise en France, même si c'est vrai que ce sera sans doute le manga le plus classé dans Eshi de tous les Eshi qu'on aura. On limite en comparaison World's End Harem, c'est quand même assez gentil. La première fois qu'on ouvre le manga, ça fait quand même assez vieux. À mon sens, ça a quand même plutôt bien vieilli parce que à la lecture, ça reste quand même assez fluide et plutôt agréable. C'est vraiment très particulier comme titre parce qu'en fait, c'est dans le même esprit que ce qu'il a fait par la suite. Il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup de démembrements, il y a quand même pas mal de Eshi, mais ça reste dans un esprit assez mignon et il y a un décalage et quand même assez ouf, je trouve. C'est là non plus pas un manga que je conseillerais pour tout le monde, ça vise avant tout un public quand même assez averti, mais je pense qu'il faut au moins découvrir parce que ça reste quand même un classique de son genre. Et Elfen Lied, au début, comme tous les mangas de l'auteur, il y a des situations, franchement, j'étais obligé de lâcher un assez gros fou rire parce que c'est juste tellement, je vais pas dire drôle parce que c'est pas spécialement drôle, mais c'est tellement décalé par rapport à la situation que c'est juste trop marrant. J'en rigole, mais le manga est pas tant classé dans horreur que ça. Il y a beaucoup de morts, mais c'est pas si cruel. Donc à la lecture, c'est pas vraiment choquant quoi. Moi personnellement, je trouve que c'est une très bonne lecture. Après, voilà, je le rappelle, mais ça vise un public avant tout averti. Comme ensuite, toujours chez Delcourt Tonkam, du même auteur, mais pas du même dessinateur. On a la perfecte de No Control avec le même style. Donc dans la mangatech, ça rend bien ensemble avec le personnage en doré, mais cette fois c'est du rouge et les effets de vernis qui rendent clairement là aussi, il faut se le dire quand même, vraiment bien. Je vous lis le résumé pour que vous puissiez bien comprendre parce que c'est quand même assez perché. Subaru est une jeune fille de bonne famille, parfaite, intelligente et jolie qui fréquente une pension UP. Le héros, son ami d'enfance, a réussi à se faire admettre dans le même lycée qu'elle. Pour la retrouver, une certaine distance est installée entre eux au fil des années, mais une formule magique va soudain les rapprocher. Voici une comédie érotique sur l'amour et la perte de contrôle. Je vous montre le dessin qui est quand même assez agréable à l'œil. Du coup, ils étaient amis d'enfance et depuis qu'ils sont retrouvés, il y a une sorte de tension entre les deux. Et en fait, la fameuse formule magique, c'est que la chambre des deux adolescents fusionne. En fait, il y a l'armoire qui se transforme en porte pour lier les deux chambres. Et en contrepartie de ça, il y a la fille qui perd le contrôle de ses délires sexuels. Donc ce qui veut dire, c'est qu'elle devient nymphomane. Du coup, je le précise bien avant, mais c'est un manga qui est très axé sur le sexe, même, je pense, facile 50% du manga, en fait, c'est des scènes où ils font l'amour. Après, là, on est quand même un peu plus dans le côté tsundere, et on sent que l'histoire va bien se finir. Mais, alors, ce qui est drôle, c'est pas tant les blagues à l'intérieur, parce que je crois même pas qu'il y ait vraiment de blagues, mais c'est surtout, là aussi, un peu comme Elfen Lied. Il y a des situations, tu les vois, tu vois les réactions. Je sais pas, j'ai dû là aussi taper peut-être 4-5 rires en lisant le manga et ça n'arrive pas souvent. Et c'est des titres qui sont écrits pour pas être pris au sérieux, donc les prenez pas trop au sérieux. Vraiment, là aussi, une bonne lecture sans prise de tête est quand même assez amusante. Et du coup, j'en profite en même temps, étant donné que c'est par le même auteur, les deux derniers volumes de Brynhild in the Darkness, le 17 et le 18, qui forment, comme vous pouvez le voir, une petite fresque. Et alors ces deux volumes là, alors moi pour vous dire, j'adore la série et Delcourt Tonkam ont réimprimé tous les volumes, donc si vous voulez les acheter, c'est maintenant ou jamais parce qu'avant ils étaient rares, donc
c'est probable que par la suite ils redeviennent rares, à part si j'espère qu'ils continuent à réimprimer. Pour vous dire, ces 2 volumes ils étaient prévus normalement pour mi-2020, mais bon, je suppose qu'ils ont décalé d'1 an parce qu'il y avait Elfen Lied et No Control les Perfects qui sortaient, donc ils ont profité de tout ça pour tout sortir en même temps et en même temps de réimprimer tous les volumes qui manquaient. Donc voilà, c'est vraiment une bonne décision de leur part, je trouve, même si forcément du coup l'attente est un peu longue. Si vous aimez bien les autres mangas de l'auteur, allez-y les yeux fermés, sinon c'est un peu dans le même style que World's End Harem Fantasy, World's End Harem. Voilà, c'est un peu dans le même délire, mais c'est le genre de manga où on a quand même assez peu de comparatifs en France parce que le style de l'auteur est quand même très spécifique. Et ensuite dans les mangas que j'ai achetés, j'en ai surtout profité pour compléter mes séries parce que j'ai tellement de tomes manquants, avec tout d'abord les volumes 11, 12 et 13 de Battle Game in 5 secondes qui va, si je me trompe pas, bientôt avoir son adaptation animée. Série que j'avais découverte à l'époque, que j'avais vraiment beaucoup aimé. En fait, ça ressemble quand même énormément à Darwin's Game, mais dans un délire beaucoup plus shonen où chaque personnage a son pouvoir, mais on sent, en tout cas j'avais l'impression à l'époque que la manière dont ils utilisaient leur pouvoir était quand même beaucoup plus réfléchie que la plupart des mangas en fait. Faudrait que je rattrape la lecture, mais j'en ai vraiment de bons souvenirs. Mais pour vous expliquer un peu le pouvoir du personnage principal, il a le pouvoir que les autres pensent qu'il a. Donc si les autres pensent qu'il peut détruire le monde, et bah son pouvoir c'est de détruire le monde. Imaginez un peu toutes les situations qui peuvent arriver. Donc c'est pour ça que je les complète. Je pense vraiment que c'est une série qui a énormément de potentiel et qui risque quand même de durer quand même un peu. Après ça, une licence dont j'ai pris quand même pas mal de retard, mais si je me trompe pas, l'adaptation animée va toujours plus loin vu qu'il y a 2 saisons. C'est Gate au-delà de la porte. J'ai acheté du 8 au 12, actuellement il y en a 16-17, donc j'ai toujours du retard. Mais franchement, c'est pas une licence dont je me fais une priorité non plus parce que le manga est pas si bon que ça, l'animé est beaucoup mieux. Je vous laisse voir un peu les covers et comme pas mal de titres, c'est des mangas que j'achète principalement parce que j'ai regardé l'animé et voilà, ça arrive quand même assez souvent ça. Surtout que là on sera d'accord que c'est pas vraiment intéressant, mais quand on va rattraper l'adaptation animée, là il y aura un vrai intérêt. J'ai pas juste acheté le volume à partir de là où j'ai terminé l'animé. Je sais que ça se fait, mais je trouve ça vraiment trop bizarre. Et enfin, les derniers mangas de la vidéo, ce n'est autre que les volumes 5, 6 et 7 de Fate Stay Night à Heavensfield. Donc il manque le 8ème, donc là aussi je les achète parce que c'est du Fate, que j'ai quasiment tous les Fate sauf le Apocrypha. Faudrait que je l'achète. J'ai toujours pas regardé le 3ème opus du film, même si le 2ème m'avait quand même énormément hype, donc je pense que je vais pas tarder à le faire. Mais j'ai cru entendre que le manga et le film n'avaient pas la même histoire, donc j'ai hâte de découvrir tout ça et surtout que ça lui donnerait vraiment un grand intérêt parce que si ça aborde une autre route, et bah juste tant mieux quoi. Du coup la vidéo se termine ici, le prochain achat ce sera soit samedi, soit au plus tard le mardi prochain parce que j'ai tellement de trucs à vous présenter vraiment. Sur ce, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, vraiment c'est le plus important, à laisser un commentaire pour me dire un peu ce que t'as pensé de tout ça. Sur ce, je te dis à la prochaine, allez salut.